Bonjour, bonsoir. Je voudrais vous partager une expérience que j'ai vécue qui a été une révélation pour moi. Il faut savoir qu'à la base, je suis un petit peu cartésienne, c'est-à-dire que j'ai besoin de constater par moi-même. C'est vrai que c'est pas parce qu'on me dit quelque chose que j'y adhère. Par contre, je ne ferme pas la porte et je vais chercher. Je vais chercher au fond de moi, je vais chercher quels sont les éléments que je peux recouper pour accepter, valider ou invalider, peu importe, mais en tout cas, je vais donc m'informer. Et un jour, alors, donc, je ne connaissais pas du tout, hein, j'étais en train de rouler. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait une personne très, 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 très négative autour de moi. Pardon. Vraiment très négative autour de moi, qui n'arrêtait pas de me faire du mal de toutes sortes possibles. C'est là aussi où j'ai découvert, en fait, énormément de choses hein, que je ne connaissais absolument pas. Donc, je prends ma voiture. À ce moment-là, j'avais eu un petit chien pour quelque temps. Donc, je voulais absolument le gâter, ce petit chien. Donc, je suis allée dans un magasin Action, hein, voilà, pour aller lui acheter un petit tapis, une gamelle, des jeux, voilà, la totale. Je venais de déposer mes enfants à l'école, il était 9h et quelques le matin. Et donc, en rentrant en voiture, j'ai cette personne-là qui n'arrêtait pas de me téléphoner, me téléphoner, me téléphoner. Il faut savoir que je suis monitrice auto-école aussi. J'ai exercé ce métier pendant plus de 11 ans. Donc, en tant que monitrice auto-école, des formations professionnelles ou pas, sécurité routière, en tout cas, c'est sûr, je ne réponds jamais au téléphone. Mais par contre, je voyais qu'il insistait, il insistait, il insistait. Et à un moment donné, bah alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. On roulait à 30 km/h parce qu'il y avait un bouchon. Et ma voiture, j'avais à l'époque une Xara Picasso, ma voiture a été projetée, mais c'est pas une plaisanterie, elle a été projetée dans le camion qui était devant moi. Mais complètement projetée. J'avais, au départ, quand c'est parti, j'avais la sensation que quelque chose était venu pousser. Je me rappelle que j'ai même eu le temps de regarder dans le rétroviseur pour voir s'il n'y avait pas un autre camion derrière moi qui était en train de me propulser dans le camion de devant. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Ah, faut le vivre pour le croire, hein, mais je le partage. Après, chaque individu est libre d'adhérer ou pas adhérer. Moi, de toute façon, je l'ai vécu, donc j'attends pas que qui que ce soit me dise vrai ou pas vrai. Ça vous appartient. Euh, eh bien, en fait, c'est comme s'il y avait eu une téléportation. C'est-à-dire que j'ai senti qu'on m'avait retiré de la voiture pendant le choc et remis dans la voiture après le choc. Ça n'a rien à voir avec une phase du cerveau parce que j'ai vraiment senti mon corps partir et senti mon corps revenir. C'est vraiment pas une phase du cerveau, hein. J'ai cherché pendant longtemps. J'ai cherché dans les neurosciences, j'ai cherché par rapport à l'illusion d'optique. Alors, peut-être qu'il y a une réponse à ça. Si vous avez la réponse, mettez-la moi dans les commentaires. Ça me permettra de comprendre, pourquoi pas, hein, et de donner une autre explication à ce que j'ai pu vivre. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que mes guides m'ont protégé, puisqu'ils me l'ont dit, m'ont dit, sinon, ça aurait été véritablement grave. Et effectivement, il faut savoir qu'avec le choc qu'il y a eu, le moteur est quasi rentré dans l'habitacle. Sauf que je n'ai rien eu au niveau de mes jambes, à part une double entorse. À part une double entorse, je n'ai rien eu. Alors que le moteur est quasi rentré dans l'habitacle. Donc les pompiers sont venus. Quand ils ont vu l'état de la voiture, ils ont tout de suite cherché à l'intérieur de la voiture. Maintenant, j'y étais pas, j'étais à l'extérieur en train de marcher. Et puis, en train de me dire, oh là, qu'est-ce qui s'est passé là oh là là, en fait, c'était même pas l'accident, c'était, j'ai senti mon corps sortir, quoi. Et j'ai pas capté quand les airbags se sont déployés, en fait, j'ai rien capté du tout. J'ai juste senti mon corps sortir et puis mon corps rentrer. Ça m'avait vraiment perturbé, en fait. En même temps, j'ai remercié mes guides hein, parce que ils me disaient on est là, on est là, on est là, on est là pour toi, on est là. C'est là où j'ai senti aussi tout leur amour. Et donc, quand les pompiers sont arrivés, ils m'ont dit mais c'est vous, madame? Je dis oui, c'est moi. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté, je sais pas si je peux vous le raconter, mais j'ai eu la sensation que ma voiture s'est propulsée en fait.
a été projeté contre le camion. Bon, bien sûr, ils n'y ont pas trop cru, hein, ils ont cru que je m'étais, je sais pas moi. Alors qu'on voyait bien que c'était complètement ralenti, en fait, hein. Voilà, et puis donc dans le camion de pompiers, hein, parce qu'on m'a après emmené, on m'a emmené à l'hôpital pour vérifier que tout va bien. Dans le camion, on m'a dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le moteur, il est quand même rentré dans la voiture. Et vous n'avez rien eu, quoi. J'ai dit, bah si, quand même, j'avais des petites traces ici par rapport, je sais pas si c'est à la ceinture, à l'airbag ou peu importe. J'ai des petites traces rouges, mais sans plus. Une double entorse. Donc les pompiers étaient là. Bon, on peut pas dire que vous êtes une miraculée, c'est vrai, mais c'est quand même très étonnant, vu l'état de la voiture, que vous en soyez sorti indemne. J'ai pris encore là, encore plus conscience de mes guides et de la protection qu'ils avaient mise sur moi. Et puis j'ai décidé, peu de temps après, de me séparer complètement de cette personne négative parce qu'au départ, j'étais partie sur le principe de laisser quand même le doute. Je donne toujours le bénéfice du doute. C'est peut-être un tort. Bon, maintenant, je ne le donne plus. Donc, je lui ai laissé quand même le bénéfice du doute en me disant c'est peut-être pas forcément lié à lui, c'est peut-être pas forcément parce que c'est un homme, hein, c'est peut-être pas forcément lié à ses manipulations ou ses je ne sais quoi. À l'époque, j'avais pas encore conscience de tout ce qu'il était en mesure de faire. Par contre, j'ai vraiment remercié mes guides et jusqu'à aujourd'hui, je les remercie du fond du cœur. Parce que, ayant été monitrice pendant 11 ans, je travaillais, j'étais sur la route pendant au moins 10 à 12, voire 14 heures par jour, hein. J'avais ma propre auto-école. J'avais 10 à 12 heures, voire 14, comme je disais, de boulot sur la route. Donc des accidents, j'en ai vu. J'ai mon permis depuis plus de 30 ans, donc c'est pareil aussi des accidents, j'en ai vu. J'en ai eu moi-même en voiture auto-école, hein, parce que voilà, malheureusement avec la voiture auto-école, c'est normal, hein, dès qu'on s'arrête à un stop, c'est pas tout à fait logique pour certains, donc ils nous poussent par derrière, mais pas de façon, pas au sens figuré, mais au sens propre. Donc j'ai bien constaté effectivement, vu l'état de la voiture, qui est d'ailleurs restée sur mon parking pendant un certain temps, parce qu'il m'a fallu quand même réaliser tout ça. J'ai compris qu'effectivement, oui, mes guides m'avaient réellement, réellement sauvée. Une autre anecdote également, alors c'était un matin, je prenais donc, j'emmenais mes enfants à l'école, et puis alors ce jour-là, je décide de sortir les poubelles. Je les sors jamais le matin, je les sors toujours le soir. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis décidée à sortir les poubelles le matin en partant. Je ne me rappelle plus pourquoi, est-ce que les poubelles étaient sorties, je m'en souviens pas, mais en tout cas, instinctivement, c'est ce que j'ai fait. Sauf que, apparemment, j'avais mal fermé la poubelle, donc j'ai laissé à mon fils, juste sur le haut de l'escalier, la poubelle dans les mains en lui disant, écoute, je ferme la porte et après je la reprends. Donc, je ferme la porte et puis la poubelle tombe. Alors, je regarde mon fils, je dis, mais quand même, t'as pas pris soin de tenir la poubelle correctement? Il me dit, mais maman, je te jure, je t'assure, j'ai vraiment eu la sensation que la poubelle m'avait été arrachée des mains et qu'elle était tombée. C'est pas possible autrement, je sais tenir une poubelle quand même. Bon, il avait 10 ans, hein. Donc, je ne dis rien, je réouvre la porte. Je vais chercher la pelle et la balayette, je ramasse, je remets tout dans la poubelle. Et là, je redonne le sac à mon fils en lui disant, 2-3 marches plus loin, en lui disant, tiens-la bien parce que, je l'ai bien fermée par contre, hein. Je dis, tiens-la bien parce que cette fois-ci, j'aurai pas le temps de tout ramasser, on va tous arriver en retard. Je remonte au moment où je ferme la porte, je regarde la poubelle et je vois qu'effectivement, il y avait comme un mouvement en fait qui avait poussé la poubelle. Là, j'ai compris que mon fils disait la vérité. On s'est regardés tous les deux. Il y avait également ma fille, mais elle était très jeune, elle calculait pas trop. Je descends et je renettoie. Donc, je réouvre la porte, je reviens, je prends la pelle et la balayette. J'allais pas laisser ça comme ça, hein, quand même. Je reprends la pelle et la balayette, je remonte tout et là, je me dis, bah... Bon, on va être en retard, hein, pour optimiser la sécurité, tant pis, je vais prévenir l'école, les deux, hein, parce qu'il y a 2 écoles, ils allaient à 2 écoles différentes. Moi, je commençais uniquement à 9 h, donc ça allait. Et là, je prends la route tranquillement, voilà, sans carburer, hein, parce que des fois, je carbure, je me mets sur la voie de gauche et puis voilà, on roule, hein. Je ne dépasse pas les limitations de vitesse autorisées, bien sûr.
Et puis, donc, à ce moment-là, je prends la route. Et là, un super carambolage. Heureusement, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de décès, de dégâts corporels graves, mais il y a eu un carambolage. Il y a eu une collision entre plusieurs véhicules. Et en fait, c'est la route que je prends d'habitude. Et généralement, je suis sur cette voie-là. Il y a 3 voies sur l'autoroute. Comme il y a 2 voies qui vont dans une direction, et celle de gauche et celle que j'empruntais tout le temps, je me plaçais sur la celle de gauche. Comme ça me permettait de rouler sans être gêné par ceux qui changent de direction par la suite. Et en fait, mon fils m'a regardé et m'a dit, tu vois maman, si les sacs poubelles n'étaient pas tombés 2 fois, on aurait été impliqué dans cet accident. J'ai regardé, je fais oui. Merci là-haut. Ma fille m'a dit, oui. Eh bien, j'y ai pensé quand les sacs poubelles sont tombés. C'est pour ça que j'étais très zen. Je savais que s'il y avait ça, c'était pas pour rien. Voilà, donc c'était vraiment pour vous dire à quel point les guides peuvent intervenir dans nos vies pour nous protéger quand il y a une situation qui est totalement injuste. Ensuite, j'ai cherché à savoir pourquoi j'étais amenée comme ça à avoir une succession de problèmes de ce genre et j'ai très vite compris. Voilà. Donc, si ça vous arrive, n'hésitez pas à consulter une personne dans laquelle vous avez confiance, qui a la possibilité de vous aider à vous libérer, ou en tout cas à vous donner des outils, ou à vous libérer carrément, hein, parce que voilà, il faut dire les choses comme elles sont, de toutes ces manipulations énergétiques négatives, ou de toutes ces négativités, point final, peu importe d'où elles proviennent, et peu importe qui, mais en tout cas le plus important, c'est de vous en libérer. Voilà, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et puis, dites-moi un petit peu, partagez avec moi vos diverses expériences, différentes expériences. Je sais qu'il y en a qui les ont vécues aussi, qui en ont vécu et qui n'osent peut-être pas le raconter de peur d'être pris pour des illuminés. Mais la première des choses vraiment importantes aussi, c'est de s'accepter comme on est. On peut se tromper dans l'interprétation que l'on fait des signes, mais on les a de toute façon vécus. Donc acceptez ce que vous avez vécu et cherchez par ouverture d'esprit à comprendre ce qui s'est réellement passé. Puis quand on ne trouve pas forcément d'explication, eh bien ma foi, on exprime totalement notre gratitude à l'univers de nous avoir si bien protégés, aimés, et puis pourquoi pas sauvés. Voilà, c'est des choses qui arrivent, effectivement. Je vous souhaite le meilleur. À très vite, bientôt. Ciao, ciao.